L'Assemblée nationale a voté le mardi 15 mars le projet de loi sur l'immigration, l'intégration et la nationalité. Trois termes qui sont importants à rapprocher. Ce projet de loi a pour objectif, suite à des directives européennes, de favoriser l'intégration dans le cadre d'une immigration pour marcher vers la naturalisation française, vers la nationalité française. Parce que c'est bien là l'objectif. Quelqu'un qui migre, qui souhaite s'intégrer dans la société française, dans la nation française, avec l'objectif d'acquérir à un moment donné la nationalité, il faut l'encourager. Il faut l'encourager, mais il faut aussi être vigilant sur les mouvements migratoires. Nous sommes à un moment où nous devons nous interroger sur la capacité de la France à accueillir des populations nouvelles. D'autant que la situation internationale nous oblige à cette interrogation. Ce qui se passe en Afrique du Nord, avec des tentatives de population de Tunisie, d'Égypte, également de Libye, et sans doute de plus en plus de Libye dans les semaines qui viennent, fait que nous devons réfléchir à la façon dont nous sommes capables d'accueillir les populations en termes de migration. Avec aussi une question, comment se fait-il que dans ces pays, on nous dit qu'il y a une avancée de la démocratie et de la liberté, il y a des populations qui ont envie de partir? Ensuite, pourquoi est-ce que ces populations partent vers l'Europe? Leur culture, leur religion, leur mode de vie devrait les pousser plutôt à aller vers d'autres pays qui sont susceptibles de les accueillir. Je pense à l'Arabie Saoudite, au Bahreïn, à Dubaï, etc., etc. Il y a des pays qui aujourd'hui ont des moyens financiers qui leur permettent d'accueillir des populations nouvelles. Nous n'avons pas aujourd'hui en France les moyens d'accueillir une population en migration aussi importante que celle que l'on peut attendre avec ces évolutions de l'actualité en Afrique du Nord. C'est pour cette raison que nous devons être aussi vigilants. Il y a trois catégories d'immigration. Il y a les migrations politiques, les migrations économiques, les migrations sociales. Migrations politiques, elles peuvent exister, mais elles doivent être encadrées, contrôlées. Il y a des organismes qui regardent si les personnes en situation de migration sont vraiment des réfugiés politiques. Migration économique, aujourd'hui, la France ne peut pas accueillir de manière large. Nous avons un taux de chômage qui est important. Nous avons beaucoup de Français qui ne travaillent pas. Il faut impérativement que nous donnions la priorité aux ressortissants de nationalité française, vivant en France, qui doivent trouver un travail dans une période plus difficile, telle que nous la connaissons. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est essentiellement une migration sociale, c'est-à-dire des personnes qui viennent de pays en difficulté, où les conditions de vie sont très délicates, et qui savent qu'elles auront en France, même sans travail, une protection sociale totale, une protection sociale très favorisée. Mais cela, c'est payé par l'ensemble des contribuables français. Il y a un moment, il faut dire que nous ne pouvons pas accueillir au-delà d'une certaine limite. Et c'est pour cette raison qu'il faut, je crois, avoir une sorte de protectionnisme migratoire, en se disant très clairement quelle est la population en termes de quantité que nous pouvons continuer à accueillir, pour qu'en plus, l'équilibre national soit préservé. La nation, ce n'est pas quelque chose qui doit être bouleversé du jour au lendemain, qui doit être bouleversé dans ce que sont ses fondements et ses racines. Nous avons une nation qui a des valeurs et qui a des racines. Il est clair aussi qu'une population qui ne partage pas forcément a priori ses valeurs et ses racines aura plus de difficultés à s'intégrer. Et c'est pour cette raison que nous devons être vigilants sur l'équilibre à respecter pour que la nation garde toutes ces valeurs qui ont été bâties au fil des générations et qui font la France. C'est pourquoi, certes, nous avons une vocation humaniste en France, une vocation qui nous amène à accueillir des hommes et des femmes qui souffrent pour des raisons politiques, qui sont menacés dans leur vie pour des raisons politiques dans le pays dont ils viennent, certes, mais nous ne pourrons pas nous permettre aujourd'hui d'ouvrir les frontières trop largement parce que nous n'avons plus les moyens au plan social, au plan économique, au plan financier à accueillir des populations qui de toute façon ne trouveront pas forcément un équilibre, un bonheur, une harmonie ici dans notre pays, mais qui viendront augmenter encore les déficits qui sont les nôtres. Il y a donc un équilibre à trouver. Alors cette loi, si elle peut permettre de faciliter l'intégration et marcher vers la naturalisation et la nationalité française, ce sera une bonne loi. Si elle ouvre encore plus nos frontières avec le risque de déséquilibre que je viens de dénoncer, alors elle aura été une mauvaise loi.